Quelque chose qui marche même très très bien. Pour le moment, on part du côté de l'ESBF. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le club byzantin qui en ce moment fait une très belle saison. Et on a à côté de nous le président Didier Weber. Oui, c'est vrai que les micros sont pas, sont pas forcément top. Bonsoir Didier Weber, le président de l'ESBF. Bonsoir à vous. Comment allez-vous ? Très bien. En ce moment, je vais très très bien. Oui, on voit ça. Alors c'est vrai qu'on va revenir un peu peut-être sur votre parcours. C'est vrai que vous êtes au conseil d'administration depuis 98, c'est ça si je ne me trompe pas. Vous êtes devenu le président de l'ESBF en succédant à Bernard Rack. Comment en êtes-vous venu à présider justement un club de handball féminin comme l'ESBF ? À la base, c'était la passion du sport de manière globale. Moi, je suis natif de Pontarlier, donc voilà, je suis franc-comtois pur souche, même si j'ai exilé vers la capitale. Enfin, on dit plus ça maintenant, je crois. Je pense qu'on est, on est tous un peu pareil. À un moment donné, on est parti. Voilà, mais donc à la base, passionné de sport, quel qu'il soit, sport collectif plutôt. Bon, à Pontarlier, c'était bien sûr le rugby. Oui. Et puis du handball, comme tout le monde, j'en ai fait en scolaire, un peu plus qu'en scolaire, et puis ça me plaisait. Et puis, j'ai toujours eu dans un petit coin de ma tête l'envie de m'investir un peu plus, voilà, au niveau responsabilité dans un club. Puis ça s'est fait de manière naturelle. En fait, je suis rentré au conseil d'administration en 98. De fil en aiguille, les choses ont évolué. En 2006, quand Laurent Maillard a pris la présidence, je l'ai suivi comme vice-président. Et puis voilà, ça s'est fait quasiment naturellement. Alors Voilà. on sait que le SBF a un riche passé aussi également. On se rappelle de cette belle Coupe d'Europe en 2003. Est-ce que c'est justement pas trop compliqué à diriger un club avec un passé prestigieux ? On se rappelle Besançon, Metz. Compliqué, non, parce que c'est vrai que le club fête ses 25 ans cette année. Effectivement, on a connu au niveau des titres des très très belles années, et je crois que c'était le moment pour le faire, parce qu'aujourd'hui on ne pourrait plus le faire, en tout cas avec les mêmes moyens qu'à l'époque. Voilà, à l'époque le handball féminin était encore on va dire en transition entre l'amateurisme et le professionnalisme. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, on est professionnel. Donc voilà, je pense que, heureusement d'ailleurs, je pense que ça a été une très belle époque. Maintenant, on navigue toujours un petit peu sur cette époque-là parce que ça a permis de structurer le club. Voilà, tout doucement. Et puis surtout, malgré tout, quand on voit les deux coachs qu'on a aujourd'hui sur le banc, ça renvoie à cette époque. Donc quelque part, la boucle est en train de se boucler tout doucement. Oui, puis après, c'est vrai qu'il faut noter que c'est le seul club franc-comtois à l'heure actuelle qui est en première division. C'est aussi, ça. également, avec un centre de formation qui a été créé en 2004, qui était un des premiers. C'est ça aussi, c'est important, la formation. On parle souvent dans cette émission du FC Montbéliard, justement, des jeunes joueurs. Et là, c'est la même chose. C'est important aussi de former. C'est la base. C'est la base. Nous, très, très vite, Jacques Mariot, qui était le premier président de l'ESBF, a compris cela. C'est vrai qu'il fallait qu'on ait un maximum de joueuses issues de notre formation, on va dire, régionale, franc-comtoise. Donc avant même que les centres de formation soient créés, nous on a créé le nôtre. La première année, d'ailleurs, je me rappelle un petit peu, c'était pas trop officiel, quoi. C'était un centre de formation qui avait de centres de formation que le nom, mais on avait même la fédération, on avait un petit peu pris tout le monde de court. Puis petit à petit, ça s'est mis en place. À aujourd'hui, on a un centre de formation qui est évidemment reconnu. Évidemment, on ne prend pas que des franc-comtoises, mais en priorité. Voilà, pour nous, il n'est pas question de voir une jeune fille franc-comtoise qui a des capacités aller ailleurs que chez nous. Sinon, c'est qu'on s'est trompé quelque part. Alors, c'est vrai qu'il y a des joueuses qui sortent bien sûr de ce centre de formation, qui évoluent en équipe première et ensuite qui s'en vont. Est-ce que c'est pas trop difficile quand on est président de voir les filles s'en aller, même si c'est une fierté aussi de les voir jouer aussi ailleurs ? Vous parliez tout à l'heure du FC Sochaux, je pense que c'est valable pour beaucoup de sports. Il y a pas mal de clubs, quel que soit le sport, qui ont des très très bons centres de formation, et effectivement à un moment donné n'arrivent plus à garder les jeunes qu'ils ont formés pour des raisons uniquement financières. Voilà. Bon, après, ça fait partie du jeu. Je crois que nous, on est parti là-dedans parce que, on n'a pas, nous, les moyens que peuvent avoir les gros clubs du championnat de France. Donc pour nous, la formation est très importante. Et puis je pense aussi que c'est à l'image de notre club. C'est un club associatif, on n'est pas une entreprise, même si on a une section professionnelle. On est vraiment collé à notre image d'association, avant tout. Et je pense que voilà, si on est élu meilleur centre de formation de France, ça me va bien. C'est clair. Non, c'est vrai, puis vous venez de le dire, c'est vrai qu'avec Raphaël Tervel, Sandrine Marie-Audelers sur le banc, c'est aussi l'histoire de l'ESBF, et c'est vrai que vis-à-vis des joueuses, je pense que ça apporte aussi un plus. C'est vrai que
je pense que c'est des jeunes joueuses. Je pense que chez elles avaient sans doute peut-être des posters, elles ont suivi bien sûr toutes. Quand Raphaël, une petite anecdote, mais je ne vais pas citer les noms, elles vont rougir. Mais quand Raphaël a pris ses fonctions, c'est vrai que pour certaines joueuses du centre de formation, voire même jeunes professionnelles byzantines, qu'il avait vu évidemment évoluer joueuses à Besançon, c'était très compliqué parce qu'elles avaient une de leurs stars en face d'elles, mais en même temps c'était le coach. Donc il fallait un petit peu remettre tout ça en place dans la tête. Il y a eu un petit moment d'euphorie, un peu tout. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est pas qu'on a oublié le passé de Raphaël en tant que joueuse, mais elle a pris son rôle de coach très rapidement, il s'est mis en place et du coup aujourd'hui, à part les anciens comme moi, il y en a encore quelques-uns qui pensent, qui se rappellent de ce qu'elle était en tant que joueuse, mais aujourd'hui Raphaël c'est un coach à part entière et qui fait plutôt du très bon travail. C'est vrai, tout à fait. Alors, on peut le dire, hein, là je suis juste sur le Wikipédia de Raphaël Tervel, juste pour donner le palmarès de cette joueuse. Championnat de France 3, 98, 2001, 2003 avec Besançon. Donc. Ils ont aussi fini 2e 6 fois du championnat de France. Donc, non, pardon. 5 fois avec Besançon et une fois pas avec Besançon. C'était avec son club précédent. Non, je dis n'importe quoi. C'était à chaque fois avec Besançon. C'est vrai que le palmarès, c'est. Non, mais oui, c'est ça. Je me perds dans le palmarès. Et puis, vainqueur de la Coupe des Coupes en 2003 avec Besançon. Oui, voilà. Entre autres, parce qu'elle a joué ailleurs également. Oui, elle a gagné 2 Ligues des Champions avec ses clubs à l'étranger, et puis plus son palmarès en équipe de France. Voilà. Exactement. Alors c'est vrai que le SBF, ce qui prédomine, c'est l'esprit famille également, avec justement des bénévoles. C'est très important, les bénévoles, on le sait tous, dans les manifestations, c'est important d'avoir des bénévoles. Et il y a des gens qui sont vraiment imprégnés de l'ESBF. Et il y a des salariés aussi également. Est-ce que c'est difficile justement d'allier les deux quand on est président ? Oui, c'est pas difficile. Non, je vais pas dire ce mot-là, c'est un mot un petit peu. Non, des fois ça peut être un peu compliqué. On a la chance d'avoir des bénévoles qui sont, on va dire, fidèles depuis de nombreuses années. On a du mal à en trouver tous les ans. Quand on en a qui s'en vont, c'est compliqué. Voilà. Le bénévolat de nos jours est un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, vous aviez fait un appel aux bénévoles lors d'un match. Et puis surtout, pour organiser des matchs du haut niveau, on nous demande de plus en plus de choses à tous les niveaux, que ce soit au niveau sécurité, que ce soit. Donc c'est vrai qu'on a de plus en plus de besoins et de moins en moins de bénévoles, donc c'est toujours un peu compliqué. Après la gestion, non, parce que les bénévoles, on en a besoin et ils sont là pour le cœur. Voilà. Donc si les filles leur renvoient des choses positives, et c'est le cas, ça se passe très très bien. Après effectivement, il y a des salariés, parce qu'un club de notre niveau, on ne peut pas faire autrement que à un moment donné se professionnaliser un minimum et se structurer. Mais encore une fois, nous, j'aime pas parler toujours d'argent, parce qu'on me le dit des fois, on dit mais le président il fait que de parler d'argent. Bon, c'est un petit peu mon rôle. Mais c'est vrai qu'on a le 9e budget du championnat de France aujourd'hui, sur 11 clubs. Donc encore une fois, on se prend pas pour ce qu'on n'est pas. On essaie de faire au mieux avec les moyens qu'on a et d'optimiser, que ce soit sur le terrain et en dehors. Oui, c'est vrai, c'était ma prochaine question sur le budget. Mais c'est vrai aussi qu'on a vu dans le monde du handball féminin des clubs aussi qui ont déposé le bilan, comme Yos Biganos, Nîmes encore très, très récemment. C'est vrai qu'il faut aussi la balance. Le budget, c'est important. Tout à fait. Nous, de toute façon, on est toujours sur un équilibre précaire, mais le but, c'est d'être à l'équilibre. Encore une fois, on n'est pas là pour faire du bénéfice, on n'est pas une entreprise. Oui. Le but est d'être à l'équilibre et d'essayer de faire en sorte qu'à la fois l'équipe mais pas que, parce que c'est vrai que c'est la vitrine du club. Il y a 300 licenciés aujourd'hui au club, il y a 17 à 18 équipes derrière, il y a une équipe espoir dans l'équivalent de la 3e division. Aujourd'hui, quand il faut faire les déplacements, quand il y a pas mal de choses qui se mettent en place, et il y a pas mal de frais engagés, mais je crois que c'est, encore une fois, on a vocation à ça. Voilà, on est toujours dans l'état d'esprit associatif. Évidemment, l'équipe 1, on en parle plus, logique, mais on a aussi à cœur que ça se passe bien, que ce soit sur l'équipe espoir, les moins de 18, les moins de 15, les moins de 13, etc. Alors maintenant, on va venir un peu plus sur le sportif, avec ce dernier match, la phase régulière, en tout cas ce vendredi contre Nice, où il n'y a pas eu de match. Mais hélas pour les Niçoises, mais avec des filles de l'ESBF qui ont mangé cette équipe de Nice d'entrée pour un score 32-18, un score sans appel, synonyme d'une 4e place. Donc les playoffs qui vont commencer ce vendredi face à Nantes. Quel est votre regard justement sur le championnat de votre équipe cette saison ?
On avait donné comme, on va dire, comme objectif sportif aux joueuses d'être dans les playoffs, c'est-à-dire dans les 8 premières équipes du championnat. Et c'est vrai que très rapidement, on s'est rendu compte qu'il fallait rehausser un petit peu les objectifs parce que ça marchait bien, voilà, oui. Donc on va pas s'en plaindre. On a eu une période en janvier-février assez euphorique. Voilà. Ouais. Ensuite, on a eu un petit passage à vide. Alors déjà parce qu'on a joué tous les gros, c'est-à-dire les 3 qui sont au-dessus de nous aujourd'hui. Et puis des blessés. On a eu sur un même match 2 blessés à 10 minutes d'intervalle. Comment elles vont, Anna Manot et Amanda Kolczynski? Eh bien, écoutez, elles sont en ce moment à Cap-Breton toutes les deux. Voilà, elles ont été opérées toutes les deux des croisés. Et là, elles ont attaqué maintenant la phase de travail qui va être long pour elles. Le but étant évidemment de les récupérer le plus tôt possible, mais dans le meilleur état possible. C'est-à-dire qu'on prendra le temps pour qu'elles reviennent en forme. Mais c'est vrai que les croisés dans le handball, tout le monde le sait, c'est les blessures les plus longues. Donc voilà. Donc elles vont bien. Elles sont à Cap-Breton, là, ensemble, en ce moment. Tout va bien. D'accord. On va écouter peut-être Raphaël Tervel, qui était au micro ce vendredi, justement, après la belle victoire face à Nice. On est avec Raphaël Tervel, la coach de cette équipe de l'ESBF. Tout d'abord, bon anniversaire. Merci. C'est un beau cadeau en tout cas ce soir. Les filles vont vraiment réserver un beau cadeau car un match maîtrisé du début à la fin. Ouais, franchement, elles ont assuré. Effectivement, c'est un beau cadeau. J'en demandais pas tant, un petit but ça me suffisait, mais bon, voilà, la manière a été là. Elles leur ont vraiment laissé aucune chance. Dès le départ, elles sont rentrées à fond dans ce match-là. Et c'était la meilleure des choses à faire. Se mettre assez vite à l'abri, pouvoir faire tourner aussi, faire jouer tout le monde. Et tout le monde a apporté. Les jeunes qui sont rentrés ont été très bien. Ilona a fait son petit festival, donc c'est très bien. C'est de bon augure pour les 2 matchs les plus importants de notre année finalement qui arrivent la semaine prochaine. Vous attendiez à ce début canon? Non, enfin le début oui, on avait axé sur une grosse défense au début, mais de là à décoller assez rapidement finalement, non, je pensais que ça serait beaucoup plus accroché que ça. Et voilà, c'est une vraie belle satisfaction et une belle victoire collective. Et puis comme vous l'avez dit, c'est vrai que tous les jeunes ont participé à la fête, Apolline aussi également. C'est vrai que c'est beau aussi de voir que cette équipe de l'ESBF, il y a vraiment du talent et de la qualité chez les jeunes. Oui, bien sûr. Après, c'est sûr que c'était important de remettre tout le monde dans le bain avant les 2 matchs les plus importants pour nous cette année. Donc là, je pense qu'on est bien. On a retrouvé aussi justement cette dynamique de victoire et je pense que ça va vraiment leur donner confiance pour la suite. Donc c'est très bien. Merci en tout cas. Bravo. Merci. Oui, les playoffs débutent donc ce vendredi du côté de Nantes. Il va falloir bien sûr essayer de gagner là-bas en tout cas. Et puis ensuite s'imposer au Palais des Sports, dans un Palais des Sports qui va être sans doute chaud bouillant parce que, il faut le rappeler, vous êtes à 120 minutes d'une qualification en Coupe d'Europe. Et c'est quand même énorme. Oui, c'est vrai que la Coupe d'Europe, on le sait, c'est l'oxygène. À chaque fois qu'on a joué, les années où on a joué la Coupe d'Europe, c'était le plus très important à la fois pour notre public, mais aussi pour toutes les personnes qui font vivre ce club, les subventionnaires, les institutionnels et puis les sponsors privés. Et voilà, la Coupe d'Europe, c'est un parfum différent. Moi, j'ai fait quelques campagnes, bien entendu, depuis le temps que je suis au club, et c'est vrai que c'est phénoménal. On rencontre en plus, au-delà du handball, au-delà du sport, on rencontre des gens extraordinaires dans d'autres pays, et c'est des liens magnifiques. Donc oui, on a vraiment à cœur de retrouver la Coupe d'Europe. Il y a encore du travail, mais on ne pensait pas que ce serait dès cette année, donc on va tout faire pour. Et c'est vrai que les joueuses sont vraiment mobilisés. Moi, j'étais à Fleury sur le match qui précédait celui de Nice, où j'ai vu en deuxième mi-temps une équipe de Besançon transcender, qui a défendu comme jamais. Je pense que, je leur ai dit d'ailleurs, je pense que même l'équipe de Norvège, là, on les mangeait. Voilà. Et je plaisantais pas. Elles étaient, il y a des matchs comme ça où on pense que, même si on a tout contre nous, ça fonctionne bien. Et je pense que le match de Nice, les 20 premières minutes, tout le monde a vu l'état d'esprit des joueuses actuellement, parce que le restant, après, c'est plutôt anecdotique. On a fait tourner, et Raphaël a bien fait, elle a fait jouer un maximum les joueuses du centre de formation pour qu'elles prennent de l'expérience. Donc voilà, je leur fais pleinement confiance. Elles sont capables d'aller très très haut ensemble. C'est un groupe qui vit bien ensemble. Avec Raphaël et Sandrine aux manettes, ça se passe très très bien. On a un staff derrière complet, que ce soit le préparateur physique, que ce soit notre préparateur mental. Tout va dans le bon sens. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Vous êtes confiant pour les playoffs, surtout que vous avez l'avantage de recevoir au retour?
C'était l'objectif justement de cette 4e place, parce que finalement le Nantes-Besançon, on le sentait venir déjà depuis un petit moment. Maintenant, c'est toujours un avantage de jouer le match retour chez nous, surtout à Besançon. Je pense qu'à aujourd'hui, on est le 3e public de France en termes de nombre de spectateurs. L'année dernière, on était 2e, mais cette année, avec Brest, c'est compliqué, on ne peut pas lutter. Donc voilà, il y a un gros public. Le Pavillon des Sports sera certainement en plein. Et c'est vrai que voilà, quand le public byzantin est derrière les filles, elles sont capables de tout. Et on sait que dans notre salle au Palais des Sports Gagny-Yalouz, on est dur à prendre. On l'a vu, vendredi dernier. Si elles sont dans cet état d'esprit sur le match de Nantes, ce sera un très très beau match. Vous avez l'impression que le handball est redevenu un sport commun à Besançon, le sport clé? Le sport majeur, oui. De toute façon, moi, j'ai jamais été de ceux qui disaient que le handball avait disparu. Le sport majeur, pour moi, de haut niveau à Besançon, collectif, c'est le handball, de manière large. J'oublie pas mes homologues masculins. Ce qu'ils font en D2, c'est très très bien aussi. Je vais souvent voir les matchs, je m'entends très très bien avec le président. Même si les deux clubs sont aujourd'hui 2 clubs à part entière, avec une identité propre, on défend les mêmes valeurs, on défend le même sport, et je pense que ce soit féminin et masculin, je pense que le sport majeur aujourd'hui à Besançon, j'ai pas peur de le dire, même si des fois ça fait un petit peu grincer les dents, le sport de haut niveau à Besançon, c'est le handball, pour moi en tout cas. Comme en 2003, comme au début des années 2000. Oui, après c'est vrai qu'il y a eu d'autres sports. On a eu pendant très longtemps le basket à haut niveau, le foot est venu en Ligue 2, c'est vrai. On a eu des années où tout le monde était à haut niveau. Malheureusement, la suite des événements ont été un peu compliquée pour certains clubs, mais voilà, aujourd'hui on a la chance d'avoir à Besançon des collectivités qui nous soutiennent. Voilà, faut pas l'oublier, c'est très très important. On se bagarre tous les ans, parce que c'est vrai que, moi, encore une fois, en tant que président, il faut aller chercher les budgets, il faut aller chercher au niveau des collectivités et également au niveau des sponsors privés. Avec un beau palais des sports aussi également. Avec un beau palais des sports qui a été nouvellement baptisé, avec aujourd'hui le nom d'un Byzantin, et quel nom, encore une fois, sur notre palais des sports, c'est juste le directeur national de l'INSEP, juste ça. Exactement. Donc je pense que Besançon est une ville sportive par définition. C'est vrai. Et que c'est vrai que d'avoir le handball de manière large à haut niveau, je pense que c'est une bonne chose pour la ville, parce que malgré tout, et on parlait tout à l'heure de Coupe d'Europe, pour faire briller le nom d'une ville, effectivement la Coupe d'Europe, il n'y a rien de mieux. Exactement. Alors c'est vrai que, comme le soulignait Sabrina Zazaï, que j'ai eu en interview justement à la fin de cette rencontre contre Nice, elle disait tout simplement, en fait c'est une bande de copines, et c'est vrai que ça se ressent sur le terrain, ça se sent tout simplement, et on va justement l'écouter, et puis après vous allez réagir. Bon, c'est vrai qu'elle s'en va à la fin de la saison, mais on va déjà l'écouter. On est avec Sabrina Zazaï. Quel match ce soir. Fallait le gagner, ce match, c'était important pour les playoffs. Mais bon, t'attendais pas à avoir un écart aussi large qui aurait pu être encore plus large. Oui, c'est vrai. Après, on voulait rester sur la dynamique de la fin du match de Fleury dans l'état d'esprit. Parce que, comme Raph nous l'a dit dans le vestiaire, je pense qu'il y a vraiment eu un déclic à 15 minutes avant le coup de sifflet final. Parce qu'on savait, ça fait des années qu'on est une bande de copines, on cherche enfin à vivre un truc fort ensemble. Et là, on savait que si on gagnait ces 2 matchs, on était sûr de finir 4e et de recevoir un play-off au match retour. Et pourquoi pas aller chercher une place européenne. Et on veut vraiment vivre ça en tant qu'équipe, en tant que bande de copines, parce que c'est vraiment ça. On s'entend toutes bien et je pense que ça se voit sur le terrain. On joue pour les autres et malheureusement Nice a fait les frais du score ce soir, mais je pense qu'on les a respectés entre guillemets en jouant jusqu'au bout. Tout le monde a joué, c'est le plus important. Il faut un maximum de confiance avant les playoffs parce que le plus dur commence. C'est vrai que vous le dites, c'est une bande de copines et c'est vrai que ça se ressent vraiment sur le terrain. Ouais, carrément. Là, ce soir, par exemple, après le match, on va faire la fête. Il y a des anniversaires à fêter. D'ailleurs, c'est l'anniversaire de Raph aujourd'hui. Il y a eu Marine, Aïssatou. Il a fait un beau cadeau. Ouais, carrément. Il y a eu Chloé aussi dans la semaine. Donc on avait à cœur de finir au mieux cette semaine. Ouais, et donc maintenant c'est que du plus et du bonus. En tout cas, encore merci au public d'être toujours aussi nombreux parce qu'on les a sentis. Même le score était fait et ils nous ont toujours soutenus. Donc on les attend toujours aussi nombreux au playoff.
Oui, parce qu'il reste 2 gros matchs encore. Exactement, il reste 2 gros matchs, certainement contre Nantes ou Chambray, donc ça dépend des résultats qu'ils vont avoir. Mais voilà, on a un match là-bas à l'extérieur la semaine prochaine et ensuite on reçoit à domicile et là on aura besoin d'un maximum de monde car si on passe les quarts de finale, on est sûr d'être européen. Donc voilà, c'est le plus beau qui nous attend maintenant. Bon, on sait que vous allez quitter le SBF en fin de saison. Ouais. C'est aussi terminé de belle manière pour vous? Ouais, carrément. Après, voilà, dernièrement j'avais un peu du mal sur le plan handball. D'ailleurs, je ne sais pas s'il va l'entendre, mais je voudrais remercier Roland Motte, le préparateur mental de l'ESB, avec qui j'ai beaucoup travaillé pour régler les petits problèmes mentaux, entre guillemets. Et ouais, voilà, moi je quitte l'ESB l'année prochaine, j'ai vécu 4 années magnifiques et voilà, je veux vraiment finir sur une bonne note. On a fait championne de France de D2 et pourquoi pas, si entre guillemets je peux leur offrir, c'est bon, je suis pas toute seule, hein, mais une place européenne, ça serait le plus beau cadeau qu'elle me ferait moi en partant et moi que je pourrais leur faire. Voilà. En tout cas, on l'espère pour le SBF, on l'espère pour vous également. Ouais, ce club le mérite, vraiment, ce club le mérite. Voilà. Bah oui, Besançon, voilà, c'est une ville de hand. Je pense que Besançon attend que ça, de retrouver le plus haut niveau du handball français et je pense que c'est là où est sa place. C'est vrai qu'on a vécu 2003, je l'ai vécu moi cette Coupe d'Europe, donc c'est sûr que c'est important aussi pour le SBF de revenir dans le gratin du... Exactement. En plus, voilà, c'est Ilona qui est coup de cœur du match, elle vient d'arriver cette année, je pense qu'elle ne s'attendait pas à jouer en D1. Il y a des joueuses, Geneba, Pauline Robert, voilà, je veux dire, c'est une équipe jeune. Pauline Février aussi. Oui, qui arrive. Pauline Février, exactement, qui vient d'arriver. Voilà, moi je sais que, entre guillemets, ma place, je sais à qui je la laisse, quoi. Donc je suis super contente. Je sais que l'équipe, ça va rouler. Après, voilà, je pense qu'il y aura 2-3 recrues qui vont arriver encore avant la fin de saison, bien sûr. Normalement, ça devrait être dans les bureaux, mais voilà, j'espère vraiment qu'on va faire une fin de saison tonitruante. Voilà. On l'espère en tout cas, puis on sera là, puis on verra ça. Merci beaucoup. Bon, bah voilà, je crois que c'est à tout résumé. L'enthousiasme, ça s'entend rien qu'à sa voix. Voilà. Oui, enthousiaste. Et puis bon, Sabrina, on va dire, allez, c'est un petit peu un symbole parce que c'est une jeune joueuse qu'on justement on peut pas garder pour des raisons financières l'année prochaine. On est obligé de faire des choix. Voilà. Alors, c'est des choix sportifs, c'est des choix où on met l'affect de côté. Moi, là-dessus, je fais 100% confiance à Raphaël, encore une fois. Mais voilà, ça fait mal de la laisser partir. Après, elle va chercher son premier contrat professionnel à Toulon, on va la suivre de près. Et puis, comme on s'est dit tous les deux, il y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. J'ai toujours dans un coin de ma tête l'exemple d'Alice Lévesque qui est revenu 2 fois à Besançon, voilà, donc qui avait été formé chez nous. J'avais presque envie de lui dire, voilà. Mais bon. Donc oui, non, mais vous auriez pu, parce qu'en plus on se l'est dit, les yeux dans les yeux avec Sabrina. Voilà, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai dans 2 ou 3 ans. Les choses évoluent, les choses changent. Mais en termes d'état d'esprit, c'est une joueuse, on va dire, assez exceptionnelle. Et je suis très très heureux qu'elle soit revenue au niveau qu'il était le sien il y a quelques semaines. Elle nous a fait les 2 derniers matchs de folie là, et on aura besoin d'une Zazaï comme toutes les autres. D'ailleurs, une Zazaï à 100% pour aller chercher Nantes sur les matchs des playoffs. Tu voulais réagir, Ronan ? Non, tout à fait, mais ouais, c'est vraiment le rayon de soleil. Zazaï, c'est vraiment les joueuses qui apportent un plus à l'équipe et qui font monter l'osmose de l'équipe. Oui, elle l'a dit elle-même, je crois qu'elle a bien résumé la situation. C'est une bande de copines. Alors, c'est une bande de copines qui joue quand même en première division de handball. Oui. Mais c'est ça l'état d'esprit en fait. C'est-à-dire qu'elle joue les unes pour les autres. D'ailleurs, je crois, j'ai lu ça, c'est à peu près 9 marqueuses différentes dans les 20 premières minutes. C'est ça. C'est ça. Donc, à un moment donné, pour des coachs en face, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de grosses individualités. Quand il faut préparer un match contre Besançon, ça peut venir de partout. Si en plus les gardiennes sont en forme, ça commence à devenir compliqué. Ah là, elle était... en ce moment, elles sont Cathy Gabriel, elle était vraiment en forme, avec Maria également. Je crois qu'en ce moment... Donc du coup, on n'a pas, encore une fois, on n'a pas de star dans notre équipe. On dit souvent avec Raph, la star c'est l'équipe, mais je pense que c'est exactement ça. Les 2 plus gros palmarès sont sur le banc, voilà. Donc, mais par contre, ils amènent très clairement leur pierre à l'édifice pour que ça fonctionne sur le terrain. Même si des joueuses commencent petit à petit à frapper à la porte de l'équipe de France. Amanda avant sa blessure, mais par exemple Cathy Gabriel, Alizé Frécon, ça apporte quoi un président de savoir ces choses? Vous avez oublié Ilona Kiffer aussi qui est partie en prime. Ça apporte, c'est justement, c'est ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, c'est que le centre de formation de l'ESBF fonctionne bien. C'est que notre équipe, même si, comme on dit, c'est un gros collectif, il y a quand même quelques individualités qui intéressent le très haut niveau.
on est scruté, on le sait, hein, voilà, on est 4e du championnat aujourd'hui, donc on est scruté aussi bien par les hautes sphères du handball féminin français, mais pas que. Hein, on sait que des joueuses peuvent être contactées par des clubs étrangers. Bon, ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, comme le disait d'ailleurs, je vais rebondir sur ce que disait Sabrina, aujourd'hui on a réussi à garder quasiment toute notre ossature. C'est toujours très compliqué de garder tout le monde parce qu'il ne faut pas rêver, hein, on est dans le monde professionnel, donc pour les garder, il faut trouver les arguments. Voilà. Et puis, on va essayer de renforcer un petit peu l'année prochaine. Là, on cherche une gardienne actuellement. C'est la dernière recrue qui reste. Oui, car Maria ne restera pas. Voilà, ça. comme Maria arrête là. Et puis, on a quand même aujourd'hui une joueuse de plus, puisque Aïssatou, c'est un renfort supplémentaire. Alors, le hasard malheureux des événements a fait qu'elle est arrivée plus tôt au club, mais on avait prévu une joueuse supplémentaire l'année prochaine, quoi qu'il arrive. D'accord. Surtout avec les matchs européens, il faut quand même un gros effectif pour tourner. Oh oui, j'ai envie de dire, même en étant européen avec l'effectif annoncé, ce sera compliqué. Je pense que l'idéal, ce serait d'avoir encore 2 joueuses supplémentaires. Mais enfin, bon, encore une fois, on en revient toujours, je ne vais pas parler toujours de la même chose, oui, on en revient au nerf de la guerre. Quoi. Voilà. C'est important. Mais c'est vrai, donc si on doit faire une campagne européenne, ça se fera également avec des moyens supplémentaires. En tout cas, on l'espère. Bah oui, on l'espère en tout cas, on va suivre ça avec grande attention. Mais justement, je voulais vous poser une question. Comment ça se passe du côté de l'USBF ? Les joueuses sont professionnelles ou elles ont des contrats ? Comment ça se passe exactement ? Alors, au niveau de l'équipe 1, on a à peu près, je crois qu'on a 9 ou 10 joueuses professionnelles. D'accord. Voilà. Les autres joueuses sont des joueuses du centre de formation, donc, qui ne sont pas professionnelles pour le coup, qui font leurs études. Voilà, parce que c'est aussi ça, hein, le handball, contrairement à d'autres sports, on les prépare à l'après-handball. Pour des raisons très simples, c'est qu'une fois qu'elles arrêtent leur carrière, il faut bien attaquer une carrière professionnelle. Donc, elles ont ce double projet. Pour certaines, c'est même un triple. Hein. Il y en a qui arrivent à faire 2 cursus scolaires en plus du handball. Il me semble que Marine Dupuis aussi est bien. Marine Dupuis, elle a eu quelqu'un qui a eu son CAPES tout en étant handballeuse. Oui, voilà. Mais Marine, je pense aussi à Nelly Plazanet qui nous faisait un petit peu de cuisine, un petit peu instit, un petit peu tout. Donc c'est des voilà. Sabrina, elle était dans le monde du BTP. Sabrina Zazaï. Enfin voilà, elles se préparent. On suit très clairement leurs études. Hein, on les aide également dans leurs études et on les suit de près parce que quand les parents nous les confient, c'est évidemment pour le handball, mais pas que. Voilà, on se substitue quelque part un peu à la cellule familiale. Bien sûr. Et pour nous, on a à cœur d'en faire des jeunes femmes professionnelles pour les meilleures, mais également avec un vrai métier dans les mains. Alors, est-ce que c'est facile justement à attirer ces jeunes joueuses au centre de formation quand on est le SBF et puis qu'on commence à revenir parmi les premières positions ? Facile, oui, parce que quand on a affaire à des jeunes joueuses qui aiment leur sport à 100% et qui ont envie d'évoluer dans un club qui a une histoire et qui a aujourd'hui aussi une cellule de formation plutôt bonne. Maintenant, on a affaire dans notre monde, malheureusement, comme dans d'autres sports, on a aussi affaire à des clubs qui arrivent avec beaucoup de moyens financiers et qui même à des jeunes joueuses de 18 ans, sont capables de faire des propositions assez hautes. Donc là, on ne peut pas lutter, mais encore une fois, cette année, là, on vient de finaliser, justement, on en parlait ce matin avec le responsable du centre de formation, avec Sébastien Mizoul, on vient de finaliser notre recrutement. On va avoir 4 recrues au centre de formation. Et c'est des recrues qu'on avait ciblées, donc c'est plutôt bien. Et donc, voilà, encore une fois, on essaie de faire quelque chose à ce niveau-là, quelque chose de bon, de quelque chose qui soit, on va dire, en rapport qualité-prix. Encore une fois, j'aime pas dire ce mot-là, parce qu'on est, mais c'est un peu ça quand même. Bah oui, ça fait partie. Le meilleur possible, et puis essayer d'aller chercher des jeunes joueuses qui ont vraiment de l'avenir, qui sont déjà en équipe de France, pour certaines en équipe de France Espoir, pour pouvoir les aider à travers notre club. Et puis ça nous aide aussi parce que nous, comme tu le disais tout à l'heure, on leur donne du temps de jeu. Voilà. Et c'est aussi une promesse qu'on leur fait. Non seulement on leur fait la promesse, mais c'est respecté. C'est-à-dire que Raphaël, très clairement, quand on voit les parents, quand on voit les joueuses en début de saison, on leur dit voilà, vous aurez du temps de jeu en D1, et ça, certains clubs ne le font pas. Donc c'est un argument supplémentaire, mais nous, c'est lié à notre fonctionnement. On fonctionne comme ça. Oui, puis en plus, il y a eu des prolongations de contrats, comme Laurence Bram, comme bien d'autres encore également. J'en oublie certainement, mais c'est aussi important. Laurence fait aussi partie
Laurence, c'est la mamie maintenant, c'est la plus ancienne, mais elle fait partie des murs. Mais elle est arrivée au centre de formation et elle n'a pas pour l'instant connu d'autres clubs en tant que professionnelle. Et je pense que si elle reste là, c'est parce que c'est pas une évidence. Pour certains, on en parle souvent, c'est évident. Mais non, c'est évident. C'est toutes des joueuses qui ont des propositions dans d'autres clubs, Byzantine y compris. Donc il y a rien d'évident là-dedans. Croyez-moi. Elles se sentent bien ici. Mais si elle reste, c'est qu'elles se sentent bien à Besançon et que année après année, elles continuent à évoluer avec leur club, évoluer avec leur équipe, et puis elles sentent qu'il peut se passer des choses positives. Là, on est vraiment en phase ascendante depuis le titre de D2, et on veut aller chercher plus haut. Voilà, mais c'est ça, il faut franchir des paliers, comme on en avait parlé la dernière fois. C'est ça. Il faut franchir des paliers tout doucement, pas forcément aller trop vite, mais... on sait ce que ça nous a coûté dans le passé d'aller trop vite, donc aujourd'hui on y va étape par étape, mais ça se passe plutôt bien. Écoutez, on vous remercie beaucoup Didier Weber d'être venu en studio, et puis on va suivre bien évidemment le SBF. Merci de votre invitation et un grand bonsoir à tous vos auditeurs. Écoutez, donc qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Il y a tellement de choses. Non, d'aller le plus loin possible cette année, et puis de faire en sorte que le club perdure dans le temps le plus longtemps possible. Gagner le championnat, c'est pas... J'aime pas annoncer des titres avant. Je suis un petit peu on est là quand n'importe quel sportif de haut niveau, dès lors qu'il met un pied sur un terrain, c'est pour gagner. Donc évidemment qu'on est là pour gagner. On est là pour essayer de tout gagner quand on commence une saison. Voilà, tout simplement. Après, c'est vrai qu'il y a Metz qui est vraiment pour le moment peut-être. Mais de toute façon, on sait, il y a 3 clubs qui se détachent, Metz, Brest et ici Paris, et voilà, on le sait. Maintenant, heureusement que le sport n'est pas une science exacte, sinon on s'embêterait. Oui. Donc non, nous, l'objectif, c'est de gagner des titres le plus tôt possible, mais voilà, on va faire ça comme vous le disiez, à notre vitesse, mais le but, c'est quand même de gagner. Voilà. Bonne continuation alors, puis on suivra les filles. De redorer le blason de l'ESBF. Voilà, on a aimé l'ESBF. T'es un peu plus jeune que moi, donc t'as pas forcément, t'as pas connu. Moi, j'ai connu, donc j'espère revoir les filles au plus haut sommet et ce club au plus haut sommet, car ils le méritent. Merci à vous. Merci beaucoup, Didier Weber. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.